Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile. Chaque semaine, nous analysons, décortiquons, décryptons, félicitons et démolissons de temps à autre les shows de la WWE et d'ailleurs. Vous êtes sur catch-up et vous y êtes bien. Je suis Chris et je suis avec le taulier, avec El Patron. Je suis avec Yerem. Salut Yerem. Salut Chris, bah écoute, voilà, on change pas un duo qui gagne, hein, on va passer toute la semaine ensemble, hein, désolé. Ouais, on est l'attaque team de la semaine. Ah, Faudra vous y faire. Alors, on est là pour vous commenter, pour vous reviewer l'Euro du 7 octobre 2019 au lendemain de Hell in a Cell, pay-per-view que vous pouvez aller écouter la review préalable qui a été faite, que vous trouverez sur toutes vos bonnes plateformes. Et ce Euro, il se déroule à Bakersfield en Californie. Alors, je vous avoue que je connaissais pas ce bled, je sais pas toi, IRM. non, j'imagine qu'il y a un Bakersfield dans chaque état des États-Unis, hein, comme Springfield. Ouais, ça doit être à peu près ça, ouais. Et bon, du coup, salle de moyenne taille, j'ai pas vu s'ils étaient sold out, tiens. C'est un truc que j'aurais dû aller checker avant parce que ça m'aurait intéressé de savoir si ça marchait au niveau public. Parce que ces dernières semaines, Raw a beaucoup de difficultés à remplir les salles, donc c'était intéressant. Et du coup, générique et puis d'entrée. Alors, on va en parler vite parce que Ouais. si tu veux, le segment d'entrée est incompréhensible puisque ça commence direct, ça enchaîne direct. On est sous le Titantron, il y a Randy Orton et il y a Baron Corbin, il y a Rousseff et il y a déjà le boxon. Voilà, rien n'a commencé que déjà tout a commencé. Et donc, du coup, on se retrouve avec un truc un peu étrange. Tiens, qu'est-ce qui se passe, etc. Tout ça, c'est interrompu et le Titantron s'anime. Et qui apparaît en peignoir? Le Bobby Lashley, voilà, Ah ouais. dans un beau peignoir, et qui nous annonce qu'il est chez lui. Peinard, il est en show-off, hein, et il nous annonce qu'il est chez lui et que bah, finalement, apparemment, tout va bien pour lui, quoi. Et tout va tellement bien pour lui que qui apparaît, bah, si vous avez suivi Raw la semaine dernière, apparaît Lana. Voilà. Et Lana, en petite tenue très décontractée, ma foi. Oui, un Netflix and chill. Voilà, et donc on se retrouve avec un segment avec une Lana avec une musique de saxophone langoureuse qui apparaît derrière, Ah et ouais, Lana la zik. qui se glisse tout simplement dans le lit avec Bobby Lashley face à un Rousseff extatique. Et puis bah voilà, je vais pas vous faire un dessin, hein, il paraît que c'est un show PG, la WWE, parce On qu'elle a eu un fondu au noir, après on n'a pas vu ce qui s'est oui, oui. passé, hein. Elle fait tomber les bretelles du soutien-gorge et voilà, et on se retrouve avec un Rousseff dépité dans le ring et avec Corbin et Orton qui se marrent comme des baleines en furie. Donc bah vous imaginez bien, on est au catch, donc le Bulgare, la brute bulgare, ça va pas du tout, il s'énerve, il rentre en rage et évidemment, bah, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On passe sa rage sur les 2 mecs le plus proches. Et qui sont les 2 mecs le plus proches? Bah, c'est Orton et Corbin. Alors voilà, Raw commence sur un mode coucherie adultère. Voilà. Moi, Pas de ça m'a laissé quoi? Et toi? Ouais, moi ça m'a laissé quoi aussi. Alors c'est vrai que l'intro là, c'était chelou. Enfin moi je me dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont loupé leur lancement, c'est pas possible, ce passage à tabac sur Rousseff, en ouverture de show, c'était assez étrange, mais ça avait le mérite d'être, original, si ça avait été prévu comme ça. Hem, alors en plus, je crois qu'en fait, que Bobby Lashley, il est chez Rousseff à ce moment-là, en fait, non? Il lui dit: «Ouais, je suis chez toi, Oui, j'ai ta oui, maison, j'ai ta chambre, j'ai ta robe de chambre et puis, bah, j'ai ta femme, quoi». ouais, je me suis trompé sur la localisation, tu as raison, ouais, effectivement, c'est pas chez lui, mais il est effectivement chez la famille Rousseff. Voilà, la famille Machka. Alors Rousseff, il me faisait marrer parce qu'il regardait comme un mec qui, voilà, qui assiste en direct, à son statut de cocu, qui se met en place, devant ses yeux. Mais il avait un petit sourire, un petit smile parce que je sais pas, ça devait le faire marrer toute cette connerie-là, donc c'est assez étrange. Et les 2 autres qui rigolaient là comme des baleines. Par contre, j'ai bien aimé le passage à tabac derrière le gros beatdown, de Rousseff sur, Orton et Corbin. Je sais vraiment pas à quoi tout ça va mener. C'est pas si c'est pour on en parlait pendant la review du pay-per-view, tout ça c'est pour Crown Jewel, hein.
Oui, Si c'est oui, pour oui, ça Crown c'est dans Jewel. l'optique clairement de Crown Jewel et pour insérer une rivalité dans le match par équipe. Donc en fait, le ridicule de Bobby Lashley, qui est probablement l'un des pires acteurs au monde, qui se retrouve dans une scène de vaudeville. Et ce gros passage à tabac derrière de Rusev qui montre un petit peu d'émotion, même si c'était ridicule, j'ai eu un peu de sympathie pour tous ces gens qui se sont retrouvés comme dans une ouverture de show un petit peu à l'ancienne quoi et pas forcément très excitante, mais ça m'a été étrangement sympathique moi cette intro. Ah ouais? Ah moi j'ai trouvé ça archi bancal et puis, bon les histoires de coucherie à la WWE ça mène jamais sur des trucs, grandissimes. Après moi j'étais un peu étonné de Rousseff justement, de son presque avec un petit sourire en coin, c'était presque surprenant à croire que lui-même ne marchait pas dans le Non, mais oui! et puis bon Lashley voilà, c'est le mec, qui a été oublié par le charisme, et qui donc du coup on essaye de qu'il s'en sorte avec une histoire de tromperie avec Lana. Bon écoute, moi je t'avoue que je suis pas client de ce genre de truc. En plus j'ai trouvé que voilà cette intro de Raw, c'était bizarre quoi, c'était un opener étrange, ça lançait le truc de manière étrange et puis, ouais l'attitude de Corbin et de Orton qui étaient déjà morts de rire la dernière fois et qui de coup se retapent une barre. Oui, la dernière fois, ils étaient morts de rire parce que le trône de Baron Corbin avait explosé. Donc, du coup, ouais, bon, c'était assez surprenant, quoi. Alors, sans transition après une affaire de coucherie, on passe sur la division féminine. Je ne vois pas là de cause à effet. Et alors là, le bonheur, la joie, la béatitude. On a un match, Total. Natalia versus Lacey Evans. Et alors là, pour le 757e match entre les deux filles, on nous sort un Last Woman Standing match. Alors, comme je crois qu'on l'a évacué vite fait pendant la review du pay-per-view, mais elles se sont affrontées en pré-show du pay-per-view. Et c'est là qu'a été booké après le Last Woman Standing match du lendemain. Et du coup, bah, on a un match qui se lance. Alors, on aime ou on n'aime pas cette stipulation. Selon les catcheurs, ça peut très bien passer comme ça peut très, très mal passer. Mais là, on parle d'un match entre Natalia et Lacey Evans, quoi. Et alors là, moi, moi, je savais plus quoi penser. Je crois que j'avais le cerveau vide. J'ai été décérébré par ce match. Et le truc que j'ai trouvé plutôt sympa après toute la session qui s'est passée dans le ring, où là, ils nous ont sorti du moveset assez habituel avec les Ouais. discus close line, etc. C'est une fois qu'elles sont parties voilà, vraiment vers les escaliers, vers le titantron et tout ça, que là, ça a commencé à se balancer dans tous les sens, dans le décor. Là, ça a commencé à prendre un peu plus d'épaisseur. Et je considère toujours que Lacey est vraiment une bonne heel et, Mmh. et qu'elle a cette capacité avec même une Natalia qu'on connaît par cœur de chez Parker, quoi. Et ben, elle arrive encore à sortir quelques trucs. Mais et du coup, c'est un match qui est relativement long, qui m'a surpris aussi par le temps Ouais. accordé aux deux femmes. Et finalement, bon, je m'attendais pas tellement à un final comme ça, mais ça se termine avec une souplesse de Nati comme elle sait faire. Et elle enchaîne sur une power tomb, sur une table, mais une table qui est située en bas du stage. L'arbitre compte 10 et Natalia remporte le Last Woman Standing match. Alors, Ouais. M, Ouais. Alors, bah, complètement transporté par ce match. bah, non, mais c'est terrible. C'est terrible parce qu'au pay-per-view, on s'est retrouvé avec des matchs dignes de Weekly et en Weekly, là, on se retrouve, bah, je trouve franchement un match qui n'aurait pas démérité sur une carte de pay-per-view, peut-être un pay-per-view de seconde catégorie, mais un pay-per-view quand même, tu vois? C'est vraiment bizarre la façon dont il fonctionne. Déjà, l'opener était chelou. Là, on nous balance un Last Woman Standing qui, je trouve, a plutôt bien fonctionné, en particulier dans sa seconde moitié, comme tu l'as dit, où quand elles ont commencé à sortir évidemment du ring, c'est là où tout se passe. Il y a eu quelques belles séquences avec des kendo sticks, voilà, et des slams la séquence finale sur la rampe, elle était cool quoi. Natalia se fait éjecter sur le nouveau Titantron là avec la rampe, avec cet écran incurvé. Voilà, enfin il y avait les filles se sont plutôt données à fond dans l'exercice, j'ai trouvé, alors que c'était effectivement, la 5e, 6e ou 1000e fois qu'elles s'affrontaient et du coup, bah, j'ai une espèce de frustration en me disant: «Mais,
enfin, je sais pas, on est passé presque à côté de quelque chose là, dans toute cette histoire, parce que clairement, c'est pas une rivalité qui nous donne envie. Mais ce match-là était franchement un bon match. Malheureusement, avec la mauvaise gagnante. Voilà, enfin, moi, je comprends pas Ouais, comment Natalia. tu peux faire perdre ta. Disons-le, enfin, moi, je suis comme toi, j'aime beaucoup Lacey Evans. Je trouve qu'elle a un potentiel pour être une des top heels de Raw, toi, pour ce que ça veut dire à l'heure actuelle. Mais en tout cas, la heel à construire pour les mois à venir. Elle sortait d'un programme avec la championne. Ouais, et elle avait, c'est étonnant ça, parce que finalement, elle avait fait un super bon match à Extreme Rules, et elle a été quasiment complètement mise de côté dans une espèce de mid-card là, depuis son retour, et elle ne fait que affronter Natalia. Puis ouais, c'est la mauvaise mid-card. C'est la mauvaise mid-card avec Natalia en babyface, en fait. Et côté dans la mid-card avec Natalia en babyface, tu ne peux que perdre au final. Parce que tu regardes Ruby Riott, c'était pareil. Elle s'est retrouvée dans une rivalité avec Natalia et au final, elle avait perdu. Et à chaque fois que tu fous un heal, on va dire, toi, un petit peu de mid-card, ouais, c'est toujours pareil, hein, les low card, mid-card, up-card, main event card dans la division féminine, c'est c'est pas si riche que ça, mais à chaque fois que tu te retrouves dans Natalia, bah, à la fin, tu perds, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit forcément. C'est encore une occasion manquée de construire un- une méchante, quoi, tout simplement, un Raw. Donc, pour moi, là, c'est vraiment le faux pas, quoi, à la fin d'avoir offert cette victoire à la Canadienne qui n'en a pas besoin, mais bon. Mais oui, il fallait garder over les C. Evans. Ouais, c'est bon. Après les victoires, les défaites à la WWE, c'est toujours Ouais. un peu complexe, mais en tout cas, sur ce booking-là, ouais, je te rejoins à 100%. Voilà, c'était cette fille, c'est les C. Evans qui aurait dû gagner ce match-là. Enfin bon, voilà, ils en ont fait un autre choix, comme très 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 souvent. Voilà. Allez, on enchaîne. Alors, Ouais. on se retrouve avec Alistair Black qui est dans la cave, dans le grenier. On ne sait pas où il est, mais comme d'habitude, il est dans le noir. Et pour le coup, on le trouve dans un Monday Night Raw qui vient faire sa prono traditionnelle depuis des semaines à SmackDown. Alors, tu me diras après ce que tu en penses, mais peut-être que ça signifierait un draft prochain pour notre ami Black à Raw, et ça serait peut-être pas plus mal, vu comment il aura végété à SmackDown. Et bon, bah voilà, il nous fait le truc habituel. Moi, je suis dégoûté parce lui, parce que moi, les catcheurs européens, le traitement des catcheurs européens actuellement à la WWE, pour moi, c'est une catastrophe, quoi. Le traitement de Black. Il n'y a que Walter à l'heure actuelle à la WWE dans les catcheurs européens qui a un traitement digne de ce nom. Mais tu prends des Ouais, puis il y a CTF, Becky tu prends Lynch. Black. Oui, bon, il y a Becky Lynch. Ok. Mais Ok, il c'est y a peut-être. du T'as côté l'impression que c'est la moins. Du coup, elle est plus. C'est la moins européenne de tous, quoi. ouais, un petit peu, ouais, un petit peu ça, quoi. Et bon, du coup, bah, il se retrouve, voilà, il attend, comme d'habitude, il attend un adversaire, il attend que quelqu'un frappe à sa porte. Ouais, Ah. ok. Derrière, on enchaîne avec nos consultants de couloir, les Street Profits, qui sont toujours là pour nous rappeler ce qui s'est passé 5 minutes avant et 5 minutes après. Et bien évidemment, ils nous balancent du SmackDown par rapport à la Fox et tout, parce que là, comme il y a le draft qui arrive vendredi, les amis, là, du coup, ils citent quelques mecs, dont Apollo Crews, dont Buddy Murphy. J'étais étonné d'entendre le mot Buddy Murphy. Je fais, ah tiens, il se rappelle de lui, quoi. Et, Ouais. donc voilà, quelques blagues un peu vaseuses sur Drake Maverick, enfin vraiment des consultants de couloir Street Profits habituels. J'espère qu'eux vont être draftés aussi pour qu'on les voit dans le ring, dans le main roster, puisque là, je pense qu'à NXT, pour eux, c'est fini. Ils ont perdu le titre la semaine dernière. Ouais, Ils ont ouais. perdu leur rematch pour le titre à NXT. J'espère qu'enfin, on va les voir sur un peu autre chose. Et puis, je pense que le coup du gobelet rouge dans les foules de Raw ou de SmackDown, ça Ça devrait va bien. marcher. Bien Je sais sûr. pas ce que tu en penses de tout ça. Donc voilà, on a eu gros segment backstage, Alistair Black, les Street Profits, mon IRM. Ton Bah avis écoute, dessus? mon avis, c'est bon, on va voir que tout ça, en tout cas, ouais, pour Alistair Black, bah, on verra un petit peu plus tard ce qui s'est passé pour lui. Mais moi, qui végète à SmackDown ou à Raw, j'ai l'impression qu'il va végéter un bout de temps. Je suis comme toi, je suis assez dépité. Et puis pour les Street Profits, ils me font marrer, même s'ils arrivent à botcher une liste de 3 noms, mais Ouais, c'est vrai. Drake, Buddy Murphy, pardon. We want the smoke. We want the smoke. Ouais, ouais, bah, ils abusent un peu de la smoke, Voilà, je pense effectivement. que c'est de la La smoke très fumée très là, loin. Surtout ouais. là, ils étaient en Californie, donc là-bas c'est légal, donc j'imagine Oui, que bien ça sûr. doit être ça, le cannabis thérapeutique Bah, est c'est peut-être légal. pour ça que Bakerfield est peut-être connu pour ça, justement, on demander Bakersfield. Il y a peut-être les meilleurs coffee shops de Californie là-bas. Qui Ah sait? ouais.
Allez, on suit. Alors, on suit avec Tyson Fury. On l'avait vu un petit peu vite fait dans le locker room avec sa femme, ses enfants, etc. Là, il est avec Charlie Caruso. Voilà, alors on nous fait le coup des histoires, les excuses, pourquoi il a provoqué Strowman, qui ne l'a pas provoqué, qu'il a été retenu, qu'il a été sorti, que c'est un scandale. Donc ce soir, il veut des excuses. Sinon, c'est Strowman qui goûtera à ses mains. Il reprend la catchphrase du monstre, quoi. C'est quand même, Ouais. c'est quand même pas mal, quoi. Et après, derrière, on enchaîne sur du catch un peu. Alors, alors là, pour le coup, je vais le dire tout de suite, ça, mais j'ai été content de voir cette affiche-là. Ah Donc, ouais? ouais, bah, j'étais content parce que je me suis dit, ah, ça y est, il nous relance un peu la Tag Team Division, là. Donc, déjà, on a terminé les 3 contre 3. Là, C'est vrai. Il la relance n'importe comment, mais il la relance. ouais, n'importe comment, mais il relance quand même la Tag Team Division. Donc, du coup, on a un match entre les champions, Dolph Ziggler et Robert Roode, qui tiennent le titre, et les Viking Raiders, voilà, qu'on fait un match de remplissage à Hell in a Cell. Et là, bah, écoute, je donne mon avis d'entrée. Je trouvais ça plutôt pas mal. Surtout à partir du moment où j'ai compris que ça allait quand même déboucher sur quelque chose pour les Viking Raiders si jamais ils gagnaient. Et c'est Vic Joseph qui a commencé un peu à lâcher le morceau dans les commentaires. Hmm. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal. Ça m'a plutôt. Moi, je trouve que Dolph et Robert Roode, c'est des super pros, quoi. C'est des super vétérans et que avec eux, franchement, si tu sors pas un bon match, c'est que vraiment, putain, tu mets pas du tien, quoi. Ouais. Donc pour les Viking Raiders, qui pour moi sont deux bons workers et deux mecs qui sont capables de sortir du lourd, qui sont bons en double team et qui sont quand même impressionnants physiquement, quoi, tu vois, et qui me semblent plus agiles que des Heavy Machinery, par exemple. Et bah moi j'ai trouvé que ça sortait un bon match. Ouais, Et ouais, non, t'as euh, raison, voilà. Et juste, je finis juste avant de te donner la parole. Ouais. Pour le coup, c'est Eric Ivar donc qui conclut avec le Viking Experience et il gagne clean et ils vont avoir un title shot. Et ben voilà. Oh, il est content le IRM que les Viking Raiders ils aient un title shot? Non, je suis pas Non? content, Ouais. mais je suis pas mécontent non plus. Non, effectivement, on va relancer, Division Tag Team, on va voir. En fait, le souci que j'ai alors le match, je te rejoins, le match était vraiment très bon. Ça fait plaisir, effectivement, tu as raison. Tu mets Ziggler, tu mets Roode. Roode, voilà, il est loin de ses grandes heures à NXT, mais c'est propre, c'est pro. Donc du coup, bah, les Viking Raiders ont pu, briller plus que quand ils se tapent des squash match, depuis des semaines. Donc là, on a enfin un petit peu de compète. Donc ça c'était quand même appréciable, mais le match était vraiment solide. Maintenant, ouais, toi, on va voir un title shot pour les Viking Raiders. Imaginons qu'ils chopent, le titre. J'ai l'impression que c'est genre, c'est encore une équipe de NXT qui chope le titre un peu dans l'indifférence générale, parce qu'on peut pas dire que les Viking Raiders, la hype, Viking Raiders soit au taquet. Ah ça, je suis d'accord avec toi. Et du coup, j'ai un peu peur que ça fasse comme AOP, comme The Revival lors de leur premier titre, où grosso modo les mecs, ils arrivent, bah, on leur donne le titre et puis après ça retombe dans l'oubli. Donc j'ai un petit voilà, j'y vais avec, comment dire? Tranquillement, on va voir ce qui va se passer. Mais bon, il va falloir prouver tout ça, une semaine après l'autre, quoi, toutes les semaines. Je veux voir, ce genre de match, toutes les semaines dans la division tag team Raw pour enfin y croire, quoi, qu'effectivement on reprend cette division au sérieux et qu'on nous montre un petit peu qui sont ces mecs, quoi. Qui sont ces mecs, les Viking Raiders qui ont changé, 3 fois de nom, qui sont-ils? Où vont-ils? Voilà. Qu'est-ce Cet qu'ils homme est, mangent le midi? cet homme est prudent. Ce IRM Voilà, est un homme prudent. voilà. On peut Après, tu tromper, vois, 1000 fois un smart, mais pour avoir fait beaucoup de reviews de Raw avec Raphaël, ouais. nous, à Raw, on se félicitait quand même pas mal dans la Team Raw là, que la Tag Team Division était vachement plus intéressante à Raw qu'à SmackDown. Mmh. Oui, oui, Et, oui. et qu'il y avait, tu vois, il y avait plus de compètes, il y avait plus d'équipes et que du coup, il se passait plus de choses. Donc, si tu veux, je te rejoins sur cette prudence, mais en même temps, qui pète tout là. Mais surtout, tu vois, pour des équipes comme ça, il faut qu'ils nous sortent des matchs à stipulation, merde. Dolph Ziggler, il est jamais aussi bon que quand il est dans un ladder match, par exemple. Bah ouais. Tu vois, les Viking Raiders, ils seraient très bons dans un TLC, tu vois, et dans un TLC match.
c'est des mecs à qui il faut balancer de la stipu, il faut arrêter de leur faire du catch traditionnel. Là, faut qu'ils envoient du pâté, quoi. Si tu veux, c'est ça, c'est que moi, je suis presque dans un trip que c'est quasiment pas assez hardcore, quoi. Ah, c'est des mecs qui sont faits pour passer à travers les tables, pour s'en mettre plein la tronche, pour avoir Ouais. des spots où ils frôlent la mort à chaque instant. Ouais, carrément, carrément. Sur les double teams des Viking Raiders, là, avec des tables, avec des chaises, avec des échelles, ça serait énorme. Et voilà, et Ziggler, comme Root d'ailleurs aussi, hein, ils savent gérer ce genre de combat. Et du coup, on pourra avoir des beaux combats spectaculaires. Donc écoute, je verrai si on verra, mais le prochain pay-per-view, c'est Crown Jewel. On verra si la Tag Team Division de Raw sera dans l'affaire et que le match sera en jeu à ce moment-là. Et on verra s'ils balanceront une stipulation pour les tag teams. Donc c'est la semaine prochaine, hein, le match pour le championnat, du coup. Alors oui, apparemment, le match pour le championnat, c'est la semaine prochaine. Mais bon, j'ai du mal à ne pas imaginer au moins un titre tag team mis en jeu à Crown Jewel quand même. Ouais, ouais, c'est possible, ça dépend. C'est le patron local qui décide, hein. C'est le fils du roi. C'est le jeune prince qui décide Ouais, de la carte. ouais, même s'il les met dans le pré-show, je pense que ça ira bien, quoi. Parce qu'avec toute la bouse qu'on risque de manger Ouh, ça risque d'être dur, dur, dur. Bon, allez, Ouais. on sort de la tag team. On retrouve Aleister Black, qui est en tenue de combat et qui est prêt, il dit qu'il va sur le ring de toute façon, et puis qui va choper le premier mec qui vient. Donc il va Bah, enfin, quoi, enfin. enfin, ouais. Il nous le même coup qu'à SmackDown en réalité. Ouais. Et putain, et qui c'est qui est dans le ring? Qui c'est qui est dans le ring? Mes peuples de catch-up, mais aidez-nous, envoyez-nous des Lexomil, parce que là, moi, je me suis transformé en Captain Lexomil, là. Parce que c'est les Singh Brothers qui sont dans le ring, quoi. Mazette, mais comment c'était possible, ça? Mais j'étais prêt à imaginer n'importe qui, hein. EC3, Drake Maverick, R-Truth, Carmella. Mais non, on a les Singh Brothers, quoi. Donc on se retrouve avec un handicap match, un pauvre handicap match, où Aleister Black va juste va se contenter de passer des Black Mass, quoi, et puis va démolir les deux Indiens de poche. Et voilà, c'est terminé. Ouais. À tout RM. Bah, Bonne- bah, je sais pas, j'ai trouvé ça pas mal, moi. Oh là là. Enfin, non, mais alors déjà, Aleister Black, le personnage, déjà, c'est complètement naze. Le mec, ouais, bah, si tu cherches la bagarre, arrête de réclamer à ce que les gens viennent chez toi. C'est à toi de se sortir les doigts et aller chercher la baston. Bon, et il va chercher la baston auprès des deux nains de jardin de, de Jindermal. Alors, c'était peut-être pas forcément les plus intéressants. Mais j'ai pas mal aimé le squash. Tous les black mass, le fait, toi, qu'il reste stoïque, presque Bah, méthodique, il gagne par soumission. et il gagne par soumission. Il a innové puisqu'il place une soumission pour finir. C'est ça. Mais je me dis, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que lui, il vient les. Enfin, c'est qui vient les chercher? C'est les Singh Brothers qui veulent chercher la bagarre auprès d'Aleister Black? Ou c'est. Ouais, c'est les Singh Brothers qui sont dans le ring, les premiers. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est bizarrement construit quand même. Aleister Black, tu peux pas dire ouais, je suis un ouf taré qui veut juste de la grosse baston, une bagarre, toi, comme il est avec Cesaro, et puis derrière te taper ces mecs-là, quoi. Ça, par contre, Ouais. ça peut pas durer très très longtemps. Là, ça fait la blague, mais la semaine prochaine, il faut autre chose, quoi. Il faudra autre chose. Enfin, moi, je t'avoue que moi, je suis totalement dépité pour Aleister Black. C'est vraiment, Ah, c'est dur, hein. ce gars-là, je le suivais quand il était en Europe. Et voilà, tout son parcours à NXT et tout ça. Et franchement, c'est vraiment dur de voir le Hollandais traité de cette manière-là. Moi, pour moi, c'est vraiment une tristesse, quoi. Tu sûr que c'est lui que t'as bien suivi jusqu'au bout? Peut-être qu'il t'a semé le vrai, et puis que en fait, là, tu Ouais, suivi un ouais, mec. peut-être, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Mais en tout cas, le Tommy End de l'époque, c'était quelque chose. Et voilà, donc c'est pour moi vraiment une grosse émotion de le voir Mmh. dans ce genre de personnage-là à Raw. Voilà. Donc le Raw continue après ce truc-là qui m'a un peu, voilà, qui m'a fait prendre mon premier Lexomil, peut-être même mon deuxième. Et du coup, derrière, on enchaîne avec tout un tas de segments vidéo. On nous remet un récapitulatif de SmackDown sur la Fox. On nous remet, on nous en remet une couche sur Tyson Fury, et puis avec Strowman qui est donc lui aussi qui passe au micro et qui dit que bah ok, il prend ça au sérieux, le Monster Among Men. Et que donc lui aussi va faire goûter les mains à Fury. Enfin, tout le monde a envie de faire goûter ses mains à tout le monde. C'est pas très propre, hein, quand même, comme truc. J'espère qu'ils mettent, tu sais, du gel là, hein, parce que là, franchement,
Tout le monde veut faire goûter les mains à tout le monde. Ah ouais, la paye tes bactéries là. Ouais, 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 là, bientôt, il va falloir catcher avec aussi un masque sur le visage, quoi, parce que c'est pas possible, quoi. Ah ça c'est la Après lucha underground, tu confonds. Ça c'est fini Chris, la lucha, c'est fini. Ah ouais, je sais, j'ai du mal à m'y faire, hein. J'ai vraiment ça, c'est un truc qui me manque ça, hein. Ah Ça ça tu veux mettre des masques sur tout le monde là. Bah, ouais, je sais bien, ouais. Et après derrière, bah, écoute, encore une fois, on a une espèce de revue de presse sur le dernier SmackDown. Ça n'arrête pas, hein. On a un truc sur le Bleacher Report, on nous parle des développements de la rivalité de Lesnar, de Rey Mysterio. J'étais vachement surpris, hein. Cain Velasquez, Charlie, elle se retrouve, à interviewer Rey Mysterio, Ouais. qui remercie le public, de son soutien dans l'épreuve qu'il a subie avec son fils et tout, voilà, il est fier de son fils, voilà, qui est comme un homme à l'hôpital! À Comme un l'hôpital! vrai. Voilà. Et donc voir Brock fracasser son fils, évidemment, ça lui a pas plu, quoi. Et bah, du coup, il a fait appel un peu, aux liens familiaux et puis il a un parrain quand même vachement sympa, Dominique. Il a Cain Velasquez, 2 fois champion du monde poids lourd UFC, et il s'est dit: «Bah, tiens, bah, moi, je vais ramener la famille». Voilà, Ray Ray, il est comme ça, il ramène la famille, les amis. Et donc il dit, pour clôturer tranquillement, bah, tout simplement que Velasquez va détruire Brock. Derrière, on a encore un segment avec les aussi qui nous font un tout sweet. Ça va relativement vite. Ça, c'est vrai, pas trop mal. Ils partent vers le ring. On se dit que, on va avoir du catch. Bah non, on repart vers un package vidéo avec les AOP qui nous font leur promo traditionnelle en albanais. Donc, rappelez-vous, les amis, violence en albanais, ça se dit lufte. Et enfin, on part sur du catch. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce truc? Ça a duré, je crois, 17 minutes. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Bah ouais, c'est un bon rythme, hein. Je veux dire, on a bien réparti les séquences, Monday Night Raw, quoi. Mmh. Alors c'était, Tu te rappelles d'un truc aussi long, comme ça de présentation, dans Raw? Moi, ça c'est m'a très vachement surpris, quoi. ouais, ouais, non, c'est très rare, mais je me souviens, il y a quelques semaines, ils avaient fait un truc du même genre où ils avaient enchaîné les séquences backstage. Ah non, 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 je crois que c'était un épisode de SmackDown qui était, connu pour ça, où, il y avait quasiment presque 1 heure avant qu'il y ait du catch Ah et oui, dans oui, cette heure-là, tu avais genre une grosse demi-heure, avec Shane McMahon, oui, où je il me y souviens, avait tu as tout à fait raison, ouais, c'est la clair. promo, les promos et les packages vidéo et puis tu avais du package vidéo dans le package vidéo. Enfin, toi, c'était à l'Inception, tu savais plus ce que tu es en train de regarder, tu savais plus si c'était en direct, si c'était la semaine dernière, si c'était il y a 3 semaines ou si c'était les prévisions pour la semaine prochaine. Tu complètement paumé. Donc là, on était proche de ça, quoi. Donc globalement, ouais, non, c'était un petit peu, tout ça, enfin, il y avait à boire et à manger, toi, OK, enfin, l'histoire est créée, OK, c'est pas mal dans le sens où, voilà, on explique un petit peu, toi, ça c'est pas mal d'expliquer pourquoi le mec il est arrivé là, Cain Velasquez, ouais, ça voilà, c'est fait partie de la Ouais, famille et tout. Ça, c'est plutôt cool, toi, le reste, côté clairement oubliable. ouais, ouais, mais moi, c'était même pas la question que ça m'ait plu ou pas, quoi. C'était surtout, j'étais étonné par l'enchaînement et la longueur de tous ces segments vidéo, quoi. Ouais. Et voilà, et les pauvres VOP, je leur souhaite la même chose qu'aux Street Profits, qu'on les revoie très, très vite sur le ring. Et puis Ray Ray, je l'aime d'amour, donc de toute façon, je vais pas critiquer un segment avec Ray Ray. Donc voilà. Voilà, on arrive quand même sur un peu du catch, un petit peu. Voilà. Et là, on allait aussi. Donc on a un 3 contre 3. Moi, j'ai dit au début qu'ils allaient un peu arrêter avec ça. Bah non. Bah non. Donc du coup, on a un 3 contre 3 avec les aussi au complet. Anderson, Gallows et Jay Styles. Et ils affrontent Lucha, Lucha, Lucha. On nous a ressorti la Lucha House Party. C'est ouf, non? Bah, écoute, voilà, visiblement, il y a la place pour tout le monde, à Monday Night Raw et tu veux du masque en plus, bah, voilà du masque. Moi, j'aime les masques. Alors là, je me plains pas de ça. Et puis Mmh. moi, je trouve qu'en particulier Grand Metalik et Kalisto sont hyper intéressants dans le ring et font vraiment de la lucha libre classique. Et du coup, moi, j'aime bien, quoi. Et même si le combat a été assez court au final, je m'attendais justement à un truc un petit peu plus long. Je me suis dit, ils Ah vont en bon? profiter Bon, beaucoup. non. Et puis bah non, 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 ouais, effectivement, c'est resté très court. Et puis les heels gagnent. Voilà. Bah, ouais. Non, c'était marrant, c'était costaud, c'était marrant en plus, enfin voilà, avec les Lucha House Party, il y a quelques séquences sympas. Non, ça a plutôt bien fonctionné, le petit compte là de la Salida del Sol, un peu les kicks, c'était plutôt cool sur la fin. Du coup, ouais, moi voilà,
Ça voilà, un match de 10 minutes, pure weekly, où il y a du fun et les méchants sont méchants et en plus ils gagnent donc tu envie qu'ils perdent la fois suivante donc simple et efficace. Donc après essayer de taper effectivement 15 minutes de backstage et de vidéo package, ça faisait du bien. Ouais. Puis Ouais, un ouais, ouais, beat non, le c'était petit pas mal. beatdown derrière en plus donc Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils avaient oui, j'avais même petite, le Styles Clash qui a été porté quand même, mine de rien. ouais, allez, Avant de sceller pour le faire bonne mesure. oui, voilà, ouais, pour faire bien, quand même, on n'oublie pas de placer J'ai un petit l'impression qu'il aime moins pas trop les masques, AJ Styles, moins que toi par exemple. ah ouais, il est peut-être moins fan, ouais, peut-être. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Allez, on enchaîne avec, Ouais. parce qu'il y a en fait, il y avait du programme, hein, mine de rien, dans ce Il Raw y avait à bouffer, hein. et derrière, avec le Miss TV! Donc le Miss TV. Alors, je t'avoue que moi, j'étais tellement perdu avec la wild card rule que sur le coup, j'ai eu un moment à me dire: «Merde, il est pas à SmackDown» et puis: «Ah bah non, c'est vrai, il est à Raw». Et bah, le Miss TV, c'est quand même, il nous plug un petit peu, tout ce qui va se passer avec Tyson Fury et Braun Strowman. Et puis, bah, son invité, c'est quand même The Man, c'est Becky Lynch et qui arrive avec, voilà, la grosse pop habituelle qui pète, des fumigènes. Voilà, Becky, franchement, elle est à Bakersfield, pourtant elle est dans un bled américain, mais voilà, il y a pas de problème, hein. Becky, elle continue à envoyer du lourd sur chaque pop, dans quelque salle qu'elle soit. Et derrière, Voilà une européenne qui a réussi, tu vois? ouais, ouais, c'est vrai, ouais, il a fallu aller la chercher chez les filles. Et puis, bah, du coup, c'est rejoint par la Queen, par Charlotte. Voilà, avec la foule qui fait «wouh», bref, que du classique. Pour le Miz, c'est du gâteau, hein, ce genre de segment. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, 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 c'est pas c'était du classique, peut-être du trop classique, j'en ai parlé, notre analyse sur, Hell in a Cell, je trouve ça très dommage que, Bayley et Sasha Banks, voilà, soient repartis par la petite porte là et qu'on se retrouve une fois de plus avec ce Becky Lynch et cette Charlotte, je bon, on va voir que visiblement on va leur donner un programme à ces 2 là, mais ça m'a pas enchanté, quoi. Je les ai pas trouvés en grande forme en plus, dans cette, Ouais, c'est dans surtout que, ouais, en plus, ce qu'elles ont raconté était pas très, très intéressant à en faire le rappel de voilà, que moi leurs moi exploits, ouais. ouais, voilà, mais moi, maintenant, j'ai ma tête sur une boîte de céréales et moi, je fais, Ouais, et moi, je fais cela, je fais WWE 2K20, tu vois? ouais. On a eu le droit un peu à on a eu le droit, elles nous ont tout balancé, hein, ESPN Magazine, Muscle and Fitness, tu vois? Enfin, elles ont fait une méga promo, commerciale. Hop là, mine de rien, vite enfilé. Le Miz, il a quand même un peu rappelé le truc en rappelant qu'à la draft, il pouvait se passer ceci, cela. Bon, Ouais. voilà, on a eu les histoires des 2 ceintures, et puis finalement le Miz qui book, qui book un match avec les Kabuki Warriors derrière. Donc bon, moi j'ai trouvé ça hyper commercial en fait, si tu veux. Ouais, 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 bah, c'était carrément du gros placement de produit, de l'auto-congratulation, comme on dit. Voilà, on se félicite, mutuellement, de nos exploits. On montre en avant, le fait que voilà, nos catcheurs, nos stars sont partout, comme tu l'as dit, sur vos boîtes de jeux vidéo, sur vos céréales et bientôt sur vos rouleaux de PQ peut-être, on va savoir. Du coup, ouais, c'était pas super. J'ai pas trouvé qu'il y a eu deux trois catchphrases qui étaient pas trop mal, tu vois? Quand Becky Lynch dit, qu'elle a fait la ceinture, elle a rendu la cein elle a fait de la ceinture SmackDown, elle a rendu la ceinture SmackDown, célèbre et Charlotte dit: «Bah, moi, je t'ai rendu célèbre». C'était pas mal, tu vois? Tu avais 2 jolies catchphrases, mais tout ça noyé, ouais, dans une opération, Ouais, marketing, ouais, clairement, ouais. Je suis totalement raccord avec ça. Donc du coup, le match est booké quand même. Donc on a droit à un Ah match, bah, oui. entre les Kabuki Warriors et Charlotte et Becky. Alors, ce qui est marrant, les japonaises arrivent, sous le titantron, surexcitées dans une promo en japonais totalement hallucinante que, Ah bah, ouais. tu vas te faire une joie quand même de nous traduire, Irem, parce que, moi j'ai besoin de tes connaissances en japonais sur ce coup-là. Alors, grosso modo, hein, Ouais. elles ont dit: «On va vous péter vos gueules. Attention, on arrive, on va vous péter vos gueules. Attention, nous voilà» et puis, elles sont arrivées, puis elles leur ont pété la gueule. Merci. Putain, peuple de ketchup, voilà, En japonais, hein, en vous avez japonais. un ouais, ouais, non, mais vous avez quand même de la traduction en japonais à quoi. Il y a que chez nous que vous trouverez ça, Tous d'accord? ces épisodes de Naruto en VO sous-titré payent enfin. Voilà, ah bah, tu vois, il fallait ça pour en arriver là.
Et du coup, on se retrouve avec un match quand même pas dégueu, moi je trouve, avec un beau line-up. Ouais. Et surtout qu'il y avait les pris le titre, ont pris le titre dimanche à Hell in a Cell. Donc, du coup, on a quand même un Champions versus Champions, pas dégueu, quoi. Pas dégueu du tout. Et Asuka va nous ressortir le Mist. Hein. J'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé. Ah Elle nous bah non, hein. ressort le Becky Lynch en est pris plein la sur, tronche. sur Becky, quoi. Excusez du peu, quoi. Sur Becky, quoi. Après un match assez long, plutôt pas mal avec une Kairi Sane qui a changé un peu son look, qui s'est mis des bracelets noirs, un espèce de haut noir, voilà, qui essaye de faire se faire passer la plus méchante possible, ce qui est pas forcément évident. Et mine de rien, c'est les Kabuki Warriors clean qui gagnent le match, avec Kairi Sane qui fait le tomber. Et derrière, on a le droit à une attaque des ex-championnes, Alexa et Nikki qui arrivent comme des balles sur le ring, quoi. Ah Et ouais. qui enchaîner un neckbreaker, un DDT, et pas contente, Bliss et Cross, pas contente. Ah Donc bah y a quoi? voilà, là on a un match de catch et avec voilà, avec les anciennes championnes pas contentes qui reviennent. Et donc voilà, t'en as pensé quoi de ce passage féminin là? Eh ben, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est Non mais, c'est voilà, là il y a du star power, on laisse le temps à des filles, à qui on donnait plus trop de temps vraiment de s'exprimer, voilà, de sortir le grand jeu. Enfin, Asuka, ça fait tellement plaisir de la voir remettre des gros coups de kick là dans la tronche, elle est en mode vénère, j'ai beaucoup aimé cette promo que je vous ai parfaitement traduit, avant le show. Je trouvais qu'il y avait une espèce de folie quoi, qui arrivait là, genre, qui était prête à inonder le ring et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça, c'était cool. En plus, comme tu le dis, derrière, on n'oublie pas, les anciennes championnes, qui viennent, bah, faire, à la rescousse, pour voilà, parce qu'on va utiliser un petit rematch, peut-être en weekly, peut-être en pay-per-view, peu importe. Mais en même temps, on construit aussi un petit peu les rivalités de demain. Donc c'est voilà, c'est intelligent, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de la folie, voilà, c'est la recette qui a bien fonctionné, quoi. Donc c'est du tout bon, quoi, on valide. Ouais. Ouais, moi aussi, vraiment fan de tout ce match et de l'intégralité du booking là, j'avais rien à redire. Je suis sorti heureux de ce match. Après derrière on enchaîne un petit peu, alors je le glisse à chaque fois parce que, on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Raphaël, mais, on a une promo sur les œuvres de charité, fait par la WWE et en particulier par, Roman Reigns. Et du coup, ça m'intéressait d'avoir ton avis là-dessus, parce que du coup, moi j'ai donné mon avis, Raphaël a donné son avis, mais c'est l'occasion dans cette review de Monday Night Raw que comment tu vois toi cette comment dire, ce que présente la WWE. Et bon, c'est pas le fait que ce soit Roman Reigns spécifiquement, tu vois quoi, mais comment tu l'interprètes toi, comme ces glissements vers la charité de la WWE. Vous pouvez répéter la question? Comment ça fait? En clair, est-ce que tu trouves que la WWE, elle en fait trop avec ça? Ou qu'elle s'en sert pour vendre ses catcheurs? Ou que non, c'est impec, ça passe et c'est ce qu'il faut? Ouais, ouais, est-ce qu'on doit vraiment s'étonner de ça? Je suis pas sûr, toi, hein, non, ça m'a pas plus choqué que ça. Ah non, non, c'est pas une question d'être choqué en fait, si tu veux, hein. Moi, c'est parce que moi, je suis pas choqué particulièrement. Mais avec Raphaël, on avait eu voilà, cette réflexion sur le fait que, tu vois, un Roman Reigns, il n'était pas perçu de la même manière depuis sa rémission et après tout ce qu'il avait fait dans les hôpitaux, etc., et que ça avait changé la perception du public, par exemple, par rapport à lui. Ouais. Tu vois, le public américain, on sait comment ils sont hyper attachés à ce genre de trucs et tout ça. Et moi, enfin, moi et Raphaël, je pense tous les 2, on pensait tous les 2 que si tu veux que, par exemple, ça avait modifié la perception d'un Roman Reigns, par exemple, dans le roster. Ah bah oui, oui, bah oui, ça c'est difficile de contredire ça effectivement. De toute façon, ils l'ont utilisé, ils l'ont intégré complètement à la storyline donc du personnage donc effectivement ça voilà, peut-être que ça le traîne un petit peu aussi, c'est une façon de rester connecté avec le public, ouais, c'est très américain, ça fonctionne bien, avec eux mais bon, bah, de toute façon,
ils le font et ouais, si, effectivement, ça influence évidemment, la façon dont les gens le perçoivent. Ce qu'il faut, c'est que lui, il devienne plus que ça. Il faut pas qu'il se résume à son combat, face à son cancer, sa rémission et qu'il devienne, juste le visage, de toi des mecs qui, combattent le cancer et puis qu'il soit juste plus que ça, quoi. C'est ça qui il faut qu'il aille au-delà de ça et c'est vrai que ces derni enfin, pour l'instant, on n'y est pas encore, quoi. Pour l'instant, on n'y est pas encore. OK. Ouais, c'est cool d'avoir un autre avis comme ça. Moi, ça m'intéresse toujours de voir un peu comment la perception, des différentes choses, même hors catch qu'il peut y avoir dans une émission comme ça, je trouve ça intéressant. Ouais, bah, carrément. On revient au catch et alors là, on a un match, Apollo Crews versus Ricky la belle vie! Mais alors là, ça a été, expéditif, mais vraiment expéditif. Je sais même pas quoi en penser de ce match, tellement ça a été rapide. Et je pense qu'entre les 2, il peut y avoir une bonne alchimie. Je pense en fait tout simplement que ce match-là, il fallait lui donner au moins 5 minutes de plus. Voilà et du coup, Ricochet met une espèce de code breaker à la fin. Il a pas porté son 630 en finisher et sans surprise à mon avis, hein, à mon humble avis, bah, Ricky a gagné. Voilà. Ouais, Ricky la Belle Vie, toi, depuis qu'il a fait tomber son masque, il est encore plus fort, hein, Ricochet. Ah, ça se discute parce qu'à la Lucha Underground, il a été le top champion quand même pendant de un long règne. Ouais, bah, il était top champion NXT aussi, non, Ricochet? Non, Ou non, c'est il a pas non? il a été North American Ah, North Champion, American. Ouais, mais il y a mais pas tellement de il ceintures. Mais, ouais. est-ce qu'un championnat de North American de NXT ne vaut pas un championnat du monde de la Lucha Underground? Je te pose la Ah, question. ouais, ça se discute, ouais, ça c'est clair. Il peut y avoir débat. Non, mais écoute, ouais, c'est agréable, mais c'est un peu vain, non, tout ça? Je sais pas, c'est sympa, mais tu veux mettre, 5 minutes de plus, mais, tu veux des rows de 5 heures, mon pauvre Chris, après? Ouais, ah bah non, parce qu'il y a plein de segments que je couperais aussi, hein. Ah d'accord, oui, effectivement. Ah, effectivement, là, si oui, bah, genre les 15 minutes de backstage qu'on a eu, par exemple. Ouais, voilà, ouais, tu vois, par exemple, ça c'est carrément dispensable. Enfin bon, allez, bah, mine de rien, on arrive au main event et on est arrivé. Alors, on va quand même en dire un mot parce que ça peut paraître incroyable, mais après ce qui s'est passé à Hell in a Cell dans le main event, C'est ça, c'est-à-dire que nous, on va en dire un mot parce que, la WWE a visiblement eu un petit peu de mal à en dire un mot ou 2, quoi. apparemment ça a été très, très compliqué, je pense là parce qu'effectivement, on a juste droit à un package vidéo où on revoit, voilà, les choses principales qui se sont déroulées pendant le combat d'hier de la veille. L'arrêt de l'arbitre, le mandible claw et basta, ça s'arrête là-dessus. Le truc dure, 40 secondes. Incroyable, hein, et on n'aura même pas eu, tout au long du Raw, on n'aura même pas eu un moment ou l'autre, soit un petit package vidéo juste avec Rollins qui parle ou le retour du Firefly Funhouse. Non, rien, zéro, nada, pot de balle. Voilà Niet, que dalle. comment a été évacué le main event de la veille, du pay-per-view de la veille. Là, franchement, Ouais, là, ils savent pas, ils savent pas quoi, ce qu'ils vont faire, en fait. Ils savent pas, là. ils sont perdus là. Ils sont paumés. Les mecs, ils sont paumés. Là, je sais, effectivement, là, tu dis: «Mais les mecs ne savent pas comment gérer ça». C'est là, j'imagine la panic room là, les mecs sont en mode, dans un coin là, à se balancer d'avant en arrière et à se dire: «Mais comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? Comment on va s'en De sortir?» Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah là, ils ont pas su ce qu'ils avaient fait là. Ah non, c'est incroyable, hein, moi j'en revenais pas, hein, c'était Ouais. incroyable et puis ça a été basculé à une vitesse et évacué par les commentateurs aussi, Ah ouais, ouais, non, mais personne ne va en parler, c'est le sujet tabou à l'heure actuelle à la WWE. Ah ouais, je crois qu'ils préfèrent entendre Jerry Lawler, raconter n'importe quoi, plutôt que parler du main event de la veille. Ah ouais, 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 non, non, ils assument pas. C'est incroyable, c'est énorme, franchement c'est énorme. Et c'est ça qui me fait enfin, je trouve ça terrible en fait parce que tu sais, enfin, s on en a parlé dans l'analyse, moi j'ai quand même donné mon top à ce match-là, finalement, parce que c'était une expérience assez unique en son genre, avec, ses défauts et ses gros défauts, son gros défaut. Heu, mais là, moi je me dis: «Mais enfin mais les gars, assumez quoi, assumez!»
vous avez pris comme une sacrée décision qui était probablement, aux yeux de beaucoup de gens, était une décision de merde, mais au moins assumer et twister ça pour qu'on parce que là, en fait, bah, les mecs se dédient eux-mêmes, enfin, s'ils assument pas qui va le faire à leur place, enfin, au final, personne n'assume, c'est la meilleure des manières pour saccager complètement le travail qu'ils ont fait pendant des mois. Donc, là, va falloir se relever rapidement, parce qu'on peut pas rester sans Seth Rollins et sans The Fiend, c'est la grosse histoire du moment normalement, toi. C'est censé être le gros truc, quoi. Bon, il paraît qu'il y a juste aussi, le titre majeur, de Raw, qui est, dans la balance. Oui, paraît-il. J'ai mis tout ça sur des rumeurs, on entend des mecs hurler, la nuit dans les bois. C'est un complot! C'est un complot! Ah ouais, ouais, non, mais je pense qu'effectivement, si tu mets les gros complotistes là-dessus, sur cet épisode d'Euro, ils vont te sortir des dossiers, les mecs, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, donc du coup, ça se termine là-dessus et on bascule vers le main event. Ça y est, on est au main qui est pas un main event traditionnel puisque c'est pas un match. C'est donc, la séance, de, qui va goûter les points de qui, entre Tyson Fury et Braun Strowman. Alors c'est Jerry Lawler qui est dans le ring, grand bonheur, avec, tout un tas une flopée d'agents de sécurité, qui nous présente, l'ancien champion du monde poids lourd, invaincu, voilà la totale, le Gypsy Kings, bref, voilà la totale. La foule est plutôt pas mal réactive quoi globalement quoi. Mmh. Fury il gère bien le truc d'ailleurs quoi. Je l'ai trouvé, plutôt bon au micro. La Heu, foule est en furie. la foule est en furie, voilà exactement. Il a bien trouvé quoi et il semble bien déter donc impeccable. Le Braun Strowman évidemment, bah, il arrive. Hem, écoute, je sais pas, je voulais couper ça en 2 fois. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est la première partie, l'arrivée de Strowman, et cetera. La confrontation, elle commence et la deuxième partie, ça se transforme en un brawl Ouais. et alors, je vais tout de suite te donner la parole parce que moi, ce brawl, j'ai eu l'impression qu'il avait été absolument pas préparé et que, c'était n'importe nawak. Ah ouais? Bah, moi, de toute façon, j'ai pas trop kiffé, hein, cette séquence. Nick Fury, il est sympa, mais il m'est sympathique en plus. Moi, c'est pas je sais pas, il a une bonne tête ce gars, mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait finalement pas vraiment d'intensité dans tout ça, c'était un petit peu mou du genou, même le brawl, j'ai trouvé un peu mou du genou. C'était beaucoup dans la mise en scène. On a essayé de reproduire un peu les grosses mises en scène, de ce type d'affrontement quoi, où on fait venir des mecs du showbiz, voilà, pour séduire, le grand public et faire pleuvoir les dollars là, commencer à faire tourner la machine à billets. Mais, je sais Mais pas, je trouvais ça matchait pas, ils étaient pas, tu vois, il y avait pas d'intensité, ils étaient pas non? on avait l'impression que Fury, il avait peur de faire mal à n'importe quel mec. Ils ont défoncé toute la sécurité et après c'est toute la low card et mid card qui est venue au secours, mais qui a pas réussi. Pour l'instant, la foule, elle était à fond avec, «Let them fight, let them fight». Mais c'était mou, les coups qui se donnaient, ça ressemblait à rien. Moi, j'ai pensé à la dernière grosse bagarre comme ça avec sécurité et trucs, j'avais pensé à l'Undertaker Lesnar, qui avait été une méga baston de folie qui s'était terminé derrière la gorilla position, etc., dans le parking et tout. Mais là, on avait l'impression qu'ils avaient le frein à main, que tout le monde avait le frein à main. Elle frein à main et puis elle marche arrière derrière toi, donc effectivement, les mecs ils avançaient, reculaient en même temps. Ouais, ouais, non, les coups qui pleuvaient, c'était les vieux coups tout mous, alors que les mecs, ont passé tout l'épisode, pendant 15 minutes backstage à se dire: «Tu vois ce point-là? Je vais te le mettre dans la tronche mec, mais ta tête, je vais la décrocher» et puis t'arrives à la fin de l'épisode où les gars sont censés se mettre sur la tête et en fait, ils sont là à se mettre des coups tout mous, genre à se lancer des éponges au visage. Non, 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 c'était naze, c'était naze. Ouais, je suis assez d'accord. Ah franchement, j'ai dit: «Attends, c'est les mecs qui font 2 m 30, c'est des morceaux de barbac, là, enfin je sais pas, mais mettez-vous des grosses pêches, quoi». Ouais, ouais, ouais et puis, enfin voilà et puis, c'est complètement, il retourne au vestiaire et cetera. Enfin, Strowman retourne vers le vestiaire et Caruso il est interviewé par Caruso là et du coup il repart, il y retourne quoi, il y a Fury qui le nargue dans le ring et Ouais et puis sur le toutes ces ring histoires d'excuses là, c'est naze et ça, que c'est le gars qui vient chercher des excuses, ne me dis
c'est pas ça, il vient pas chercher des excuses, il veut juste chercher la baston, puis voilà. Puis Enfin, je sais le show s'arrête là-dessus, quoi. ouais. Sur la dernière bagarre, Oui, sur ouais, Strowman qui dit: «Ouais, non, je veux pas m'excuser» et puis ouais, ouais, il y retourne et puis ça se termine, quoi. voilà, voilà. Donc vraiment, d'accord. Écoute, qu'est-ce que ça va donner entre les cordes s'il y a réellement un match entre ces 2 là? Je suis très curieux de voir ça. J'espère que Tyson Fury a bossé Ouais, avec là le wrestling. ouais, là, clairement, ils en sont au début, quoi, de la formation, de Fury, qui a visiblement pas voulu, faire de trop de dégâts à sa première son première brawl, ce qui est tout à son honneur, hein, le mec a visiblement, a voulu, être, enfin voilà, pas faire de gaffe. Mais du coup, ça se voit tout de suite dans ce genre de séquence, si les mecs retiennent leur coup, si les mecs se mettent pas sur la tronche, voilà, si tu as l'impression que c'est les gars de la sécurité qui ont plus la rage, qui ont plus la hargne et qui sont plus costauds, c'est pas normal, toi. Ouais, c'est assez incroyable, quoi. Donc voilà, cet épisode du 7 octobre, Bakersfield, California, se termine là-dessus et nous, traditionnel top flop et notes. Donc bah, Yarem, c'est toi qui ouvre le bal. Alors vas-y, balance. Ouais, 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 écoute, je dois t'avouer, qu'à part, le alors écoute, mon flop, ça va être, est-ce que c'est vraiment un flop ça? Ouais, je le donne, tu sais quoi? Je vais le donner à ce main event là. Je vais le donner à ce main event là qui était vraiment mou du genou. Tu peux pas avoir des mecs de 2,20 m là qui se font des caresses, pendant 10 minutes quoi et terminer là-dessus. Et mon top, bah, écoute, il y a pas mal de choses qui m'ont plu. Mon top, je vais le donner au Last Woman Standing match. Hem, j'ai beaucoup aimé en fait ce qu'elles ont fait les filles là, c'était plutôt pas mal, et elles ont beaucoup de mérite d'avoir, sorti un aussi bon match, parce que c'était, quand même un bon match j'ai trouvé, alors que c'est complètement balancé n'importe où, n'importe comment, donc je leur tire mon chapeau, comme les Sea Evans. Et ma note et ben, j'hésite entre 2,25 et 2,75 parce que j'ai envie de prendre parti. Je vais donner 2,25. Je vais donner 2,25 à ce weekly qui était, globalement, bien solide entre les cordes, sur pas mal de matchs, mais avec peu d'ambition et finalement, un main event qui était assez mou du genou donc ça sera un 2,25 pour moi s'il vous plaît. OK. Eh ben écoute, moi mon flop ça va être l'opener. Voilà, l'intro, Rousseff, Lashley, Lana, tout ça quoi. Ah ouais? Ah ouais, ouais, non mais moi je le dis clairement, vraiment autant j'aime beaucoup Rousseff, mais je ça passe pas auprès de moi, quoi. C'est vraiment là, pour moi, j'aurais pu mettre aussi Aleister Black, Singh Brothers, mais je vais vraiment le donner à l'opener parce qu'en plus, j'ai pas aimé comment le show a commencé avec, Corbin et Orton qui étaient Mmh. déjà sur en bas du Titantron. J'ai trouvé que c'était fait n'importe comment cette entrée-là de Raw, quoi et vraiment le truc, Lashley, Lana, Rusev, vraiment, mais j'en ai mais rien à carrer, mais rien à carrer, quoi. C'est le truc qui ne va pas m'intéresser dans les prochaines semaines, ça c'est clair. Ce qui m'intéressera par contre, ça sera de voir, Rousseff, dépecer, la Bobby Lashley. Ça pourquoi pas. Mais, sorti de ça, il y a vraiment ça ne m'intéresse pas et donc, je lui donne mon flop, sans problème. Mon top, bah, je vais le donner aux femmes aussi. Bah, décidément, ça sera un double top féminin, mais je vais pas le donner à Lacey Evans, Natalya. Je vais le donner au tag team match entre les Kabuki Warriors et Ouais, Lynch et Charlotte. Voilà, j'ai trouvé que c'était le match de la soirée, avec une construction, cohérente, avec une c'est intervention, vrai. bienvenue de Nikki Cross et Alexa Bliss et ça a été, vraiment le moment vraiment où je me suis le plus éclaté au niveau catch, quoi, parce que le reste, voilà, j'ai pas grand-chose à en ressortir, et enfin, globalement, c'est un Raw où je me suis un peu emmerdé, où il y a eu des segments qui pour moi ont des matchs qui ont été trop courts, un main event, sans aucune saveur, un brawl que j'ai trouvé foiré,
En fait, ils voulaient pas faire de vagues, hein. Ils voulaient pas faire de vagues après le pay-per-view et la et cata. et en plus, si tu veux, ça me posait un problème aussi du fait que le Fiend est, tué comme ça. Je considère que le Raw du lendemain d'après pay-per-view, c'est toujours un Raw où normalement il se passe un truc un peu plus, tu vois, punchy que d'habitude. C'est Et vrai là, que ça aurait là, pu être ça notre flop quand même, on nous hein. a carrément évacué le Fiend et Seth Rollins et moi ça je trouve ça, assez scandaleux et une forme d'aveu d'impuissance un peu de la part aussi, de la Ouais. WWE là-dessus, quoi. Et je trouve ça quand même pour une boîte pareille. Là, Stamford, là, franchement, bah non, pas d'accord avec ce traitement-là, là, du titre universel. Voilà, on a voulu évacuer parce que vendredi, il y a SmackDown, Fox et que c'est le début du draft. Et ils se sont dit, bon, bah allez, on va leur glisser tranquillou un épisode de transition. Et puis personne ne verra rien, et puis personne ne dira rien. Mais il y a les phares, il y a le peuple de catch-up, il y a les chroniqueurs de catch-up qui sont là et qui ont repéré pour vous cette infamie. On voit tout, Et même ce qu'il y a pas le à voir. médecin, 2, simplement 2. Ouh, ouais, bah dis donc Chris, ouais, pour une fois, que tu Et donnes encore, moins que moi. c'est toi qui me fais remonter la note parce que j'étais lancé sur un 1,5. Ah mais vas-y, si tu veux mettre un ennemi, mets ton Non, non, ennemi. je laisse le 2 parce que le match vraiment tag team féminin m'a plu D'accord. et que, voilà. Voilà. Donc ça sera un Aïe, 2. aïe, aïe. Ah la Voilà, sentence. voilà. Ça prend cher, hein, ça prend cher, hein. Depuis 2-3 semaines quand même, les notes sont faiblardes, hein, sur à peu près tous les shows de la WWE. Sauf si vous m'avez écouté la semaine dernière, j'ai mis un 4 quand même au NXT de la semaine dernière. Ça fait toujours plaisir. Ah ouais, très bel épisode. Tu l'as vu? Tu l'as vu l'épisode Bien de sûr, oui, oui. ouais. Ah ouais, un excellent Un show, petit bijou. show mercredi dernier. Ouais, ouais, allez voir ça. Bon, bah voilà. Eh ben, allez voir ça et puis allez nous trouver alors. On est dans la phase finale. Donc, on est dans la phase de la fameuse, la réputée, celle que Yerem a mis en exergue depuis des années maintenant, la fameuse auto-promo de Catch-Up. Le truc que vous attendez tous. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, vous pouvez nous retrouver sur les cahiers du catch, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, vous pouvez nous liker, nous unliker, ou activer la cloche aussi si vous voulez avoir des infos rapides. Vous nous retrouvez après sur toutes les plateformes habituelles de podcast que vous fréquentez assidûment, j'imagine. Alors, est-ce que je vais les avoir en tête ouais, est-ce que ma mémoire d'EPADman ne va pas me lâcher? Non, Podcast Apple, Podcast, Spotify, Deezer, Google.com. Nous sommes partout, nous sommes catch-up, les amis. Tu sais quoi, si le côté paumé, Chris, je te donne une petite astuce, tu dis tous les liens sont dans la description. Ah oui, pas mal. Tous les liens sont dans la description. Merci, MC IRM. De Bon, rien. merci à toi, MC. Bah, de rien, MC. Bon, ok. Bon, on vous souhaite une bonne semaine de catch. Il y a encore SmackDown à venir cette semaine. Ouais, Et la draft, ça va être puis excitant le un petit peu. draft, voilà, le draft qui va être dispatché entre le SmackDown de vendredi et l'Euro de lundi prochain. Ouais. Donc, il y a de l'actu à venir. Ouais. Alors, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch et puis on vous fait des bisous. Ciao IRM, ciao peuple de catch-up. Ciao, salut. Yowie wowie. Yowie wowie.